Pourquoi l'organisation du 9e congrès panafricain par Lomé est une chance historique et une leçon pour l'Afrique? Alors que le Togo, sous le même système depuis 58 ans, fait face ces derniers mois à des contestations populaires pour mauvaise gouvernance, il devient par un heureux hasard l'hôte lumineux de la 9e conférence sur le panafricanisme. Certains pourraient y voir une contradiction, voire une provocation, surtout quand des images de répression violente des manifestants et allégations de torture, sans oublier des morts, circulaient encore sur l'espace public il y a à peine 6 mois. Mais détrompons-nous. Cet événement est au contraire une aubaine historique pour la cause panafricaine, et ceci pour 2 raisons. Le premier bienfait de ce congrès est d'ordre mystique. Il opère une purification nécessaire du paysage panafricain, en attirant à Lomé des figures intellectuelles militantes, notamment Franklin Nyamsi. L'événement agit comme un révélateur puissant. Les Africains, souvent bernés par de beaux discours, pourront désormais faire le tri d'un côté les principes proclamés, c'est-à-dire la démocratie, la souveraineté des peuples, et de l'autre, les silences complices ou les justifications alambiquées du genre « Ah, je viens parler d'Afrique, je viens parler au peuple togolais et non légitimer le régime en place ». Ce grand écart rhétorique est un cadeau pédagogique. Il sépare le blé de l'ivraie, les gardiens des principes des courtisans des régimes. Le deuxième mérite de ce congrès est de nous ramener à l'essentiel, le patriotisme. Le panafricanisme, dans sa version salonarde et conférencière, montre ici ses limites. Comment parler de solidarité des peuples et de l'unité future d'un continent sans défendre la dignité présente de ceux qui la composent? Ce congrès, par son lieu même, souligne ce paradoxe fondamental, d'autant plus que sur la même journée, un appel à manifester pour son boycott a été lancé. Après cette 9e édition à Lomé, plus rien ne serait comme avant. Les peuples sont désormais prévenus. Les plus beaux discours sur l'Afrique peuvent être prononcés sur des estrades financées par des régimes, accusés par de multiples organisations de la société civile de bafouer les droits de leurs citoyens. Cette prise de conscience est libératrice. Elle invite à juger les actes, pas les mots, à chérir la liberté de son pays avant de rêver à l'union du continent. Alors, merci au congrès de Lomé. Merci d'offrir une si parfaite illustration de reniement qui guette tout idéal. Merci de rappeler par la force des choses que la lutte pour la démocratie chez soi est le premier et le plus noble des combats africains. Si le panafricanisme de salon doit se construire sur l'indifférence des souffrances des peuples dont on occupe la capitale, alors ce congrès aura au moins eu le mérite de la clarté. Longue vie au panafricanisme purifié de ses hypocrites.